Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se parle de budget. Là, désolé si vous entendez le bruit de la laveuse, mon repas qui est en train de chauffer. Mais ça ne sera pas une vidéo très longue, fait que je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin et comment ça va fonctionner ce mois-ci pour les enveloppes budgétaires. Vous savez, j'ai décidé de changer un peu mon organisation, fait que je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les concours que ben pas les concours, mais les défis que je vais faire ce mois-ci. Fait que je vous parle de budget. Si ça vous intéresse, mettez un pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est juste en bas. Et si vous avez des questions par rapport aux enveloppes budgétaires, vous pouvez me les laisser dans la barre de commentaires. Premièrement, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Un truc pour mettre nos enveloppes. Moi, j'ai choisi un classeur comme ça, mais vous savez, j'ai mon Filofax. L'important, c'est que ça peut être aussi un portefeuille qu'on peut rentrer nos enveloppes. Il y a plein de choses qu'on peut faire, là. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais moi, ça va être ça. Je vais vous montrer les catégories que je me suis fait et ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors, évidemment, moi, j'ai toujours besoin d'un agenda. Pourquoi? Parce que je vais marquer les montants d'argent que je vais avoir, mes rendez-vous, tout ça. Fait que comme ça, je traîne ça avec moi, ben, j'ai toujours besoin d'un agenda. Ensuite, j'ai une feuille où j'ai marqué ma catégorie, toutes mes enveloppes qui se retrouvent à l'intérieur. J'ai un bilan de la semaine. Je vais marquer, par exemple, première semaine, j'ai économisé tant dans mes enveloppes. Ensuite, j'ai une feuille avec la monnaie parce que j'ai une enveloppe spéciale monnaie. Fait que j'ai une feuille avec des enveloppes. J'ai pas fait de tracker encore. Fait que j'ai mon enveloppe de monnaie avec ma petite croix que Sébastien m'a fait. J'ai un tracker avec alimentation, fait qu'on va avoir, je vais mettre peut-être un petit peu plus bas pour que vous puissiez voir. J'ai une enveloppe alimentation. J'ai une enveloppe autre. J'ai fait une enveloppe aussi pour la famille, c'est-à-dire Marie-Flore, moi, etc. Pharmacie et hygiène, alors santé et autres. Ça, c'est les catégories que je vais avoir besoin cette semaine, ben, au cours des semaines. Alors, fonds d'urgence. Ça, c'est juste une pochette vide, qui n'a pas de catégorie. Et l'autre, c'est pour les factures. Fait que c'est ce que je vais avoir de besoin que je vais traîner avec moi constamment. Et c'est ce que je vais remplir et vider pour savoir combien on a économisé. Je vais avoir besoin d'un autre classeur. Peu importe le classeur que vous choisirez, ça peut être n'importe quelle sorte, là. Un classeur pour le mois en entier. Évidemment, mes trucs épargne, vous aurez compris, la plupart sont chez mes parents. Fait qu'à l'intérieur, il va y avoir une enveloppe. Je vais vous redescendre encore un petit peu pour que vous voyez bien. Il va y avoir une enveloppe où je vais mettre tous les sous que j'aurai économisés de semaine en semaine, c'est-à-dire 4 semaines, 5 semaines. Il va y avoir une catégorie courses. Parce que j'ai les mêmes catégories là, dans mes enveloppes. Fait que j'ai un tracker pour l'alimentation. J'ai les premières enveloppes que je m'étais fait d'alimentation. J'ai la même chose, personnelle, moi, Marie-Flore qui est famille. J'ai hygiène et autres, qui est toujours pareil. J'ai une enveloppe vide au cas que je vends quelque chose ou autre. J'ai une enveloppe de Dollarama et etc. Ça, c'était vraiment une enveloppe que je m'étais fait pour tout ce qui est papier, tout ce qui est crayon, tout ce qui est vraiment ce que j'achète. Et l'autre, c'est des défis que je me suis mis à l'intérieur. Fait que j'ai le défi des 40 enveloppes. Alors, je les remplis. Alors, j'ai mis un 10$ dedans, qui est ici.
J'ai le défi des 5, 10, 15 que j'ai fait avec le tracker à l'intérieur. Et ça va être la catégorie des défis que je vais faire tout le mois. Fait que je vais vous montrer les défis que je vais faire. Alors, je vais faire le bocal. Alors, le petit bocal, je vous en avais parlé, je l'ai fait moi-même. On peut se ramasser jusqu'à 693 $. Et là, j'ai coché hier un 10 $, un 1 $ et un 2 $. Voilà. Lui, je l'ai commencé. Je vais prendre le Bubble Gum, mais je ne l'ai pas commencé hier non plus. Et celui-là, oui c'est vrai, faut que je vous dise aussi, dans le truc de gomme, vous pouvez avoir 180 et 75 $. Et le défi ici du petit cochon que j'ai pas commencé encore, mais que je vais faire ce mois-ci, vous pouvez avoir 1035 $. Fait que ça, c'est les défis que moi j'ai décidé de faire ce mois-ci pour le mois de mai. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Vous allez avoir besoin évidemment d'un crayon à mine, d'un souligneur et d'un crayon normal, un Sharpie, une gomme à effacer pour effacer vos trackers. Et moi, j'ai mis le restant dans un gros cartable comme ça. Ce qu'on va retrouver dans mon cartable. Alors, j'ai pris de chez Ecomom l'agenda. Fait que je vais vous en montrer un. Fait que vous avez. Je vais vous revirer pour vous montrer. Alors, vous avez l'agenda de mois en mois. Fait que là, on est au mois de mai. Fait que voilà. Fait que elle a mis, je vais vous dézoomer un petit peu. Fait qu'évidemment, il y a une note. Là, je vais prendre un mois qui est vierge parce que j'ai déjà écrit mon mois de mai. Fait que vous avez à l'intérieur un budget mensuel. Alors, avec vos dépenses, vos enveloppes, vos catégories. Vous avez un autre mini agenda ici avec des objectifs. Moi, j'ai mis mes enveloppes de semaine, mes objectifs. Vraiment des tableaux comme ça. Fait on a besoin d'un agenda. Peu importe l'agenda, là, ça dérange pas tant. Ça, c'est qu'est-ce que j'avais déjà fait que je vais me resservir. Ben là, les montants sont plus bons, là, mais c'était mon objectif financier. Fait que pour une année, 2 à 5 ans, 5 à 20 ans. Évidemment, ça, c'était mes dépenses virtuelles. Ça, c'était la liste de tout ce que vous pouvez, tu sais, le gaz, les animaux et tout ça. Fait que ça, c'est comme ça. Ici, ben, c'est vraiment alimentation, habitation, vêtements, transport, assurance d'hiver et tout ça que vous pouvez remplir. Fait que j'ai les mêmes que j'avais avant, qui est du site Mon Budget, que vous pouvez retrouver gratuitement. Sinon, j'ai des copies de spare de budget comme ça parce que moi, je les écris à la main. Puis, j'aime mieux en avoir de spare que de pas en avoir. Ensuite, j'ai encore des notes de surplus, au cas que j'ai des notes à écrire. Des listes de courses, de surplus aussi. Des to-do lists, mon menu de la semaine. Et d'autres défis que je me suis fait, tu sais, comme celui-là pour acheter une maison. Bon, des trucs d'épargne, d'autres concours, ben pas d'autres concours, mais d'autres défis, là, et tout ça. Fait que j'ai mis ça à l'intérieur. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous faire vous-même, puis vous le personnalisez. Fait que pour ici, comme là, demain, je vais filmer mon vidéo peut-être samedi. On va remplir les enveloppes ensemble. On va faire les petits défis, tout ça, ensemble. Fait que on commence ça. Puis comme vous voyez là, mon organisation est vraiment toute simple.
Puis, on va voir ce que ça va donner ensemble pour le mois de mai. Puis, fait que, tu sais, j'ai pas besoin de plus. Oui, tu sais, j'aimerais ça que mon équipement soit plus spectaculaire. Je suis en train de préparer aussi un truc budgétaire que je veux vous offrir avec un classeur personnalisé. Tout ça. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Puis, tu sais, ça, on va voir ensemble tout ça. Puis, je vais vous parler aussi des catégories que j'ai choisies parce que mes catégories d'économie aussi ont changé. Je vais vous en parler. Fait qu'il va y avoir une enveloppe spéciale maison. Alors, ça peut être racheter une maison, acheter un terrain, acheter un truc important dans la maison. Évidemment, il va y avoir une enveloppe spéciale défi. Et il va y avoir autre, auto, ordinateur, etc. Parce que vous savez, j'aimerais ça m'équiper tout en Apple. Alors, il va y avoir une enveloppe pour ça. Fonds d'urgence et voyage. C'est les seules catégories que je veux économiser pour le moment. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est ce que je veux épargner. Tu sais, m'acheter une voiture, avoir 2 fonds d'urgence, soit autres et fonds d'urgence. Un voyage, ben j'aimerais peut-être faire un petit voyage cet été. Fait que c'est les seules catégories que je vais mettre des sous. Puis, dans les 4 catégories principaux, tu sais, c'est-à-dire maison, c'est ça, dans les 4 enveloppes spéciales que je vais mettre à tous les mois, mes économies, en fait, c'est évidemment le défi 5, 10, 15. La maison, l'ordinateur, fonds d'urgence, puis un peu l'autre. Ça va être les seuls que je vais mettre dedans. Pour le mois d'avril, je vais vous dire comment j'ai économisé parce que je l'ai fait mon budget en 2 semaines parce que j'ai recommencé il y a 2 semaines assidue. Alors, j'ai mis de côté en 2 semaines 60 $ dans mes enveloppes plus ce qui me reste dans mon compte. Fait qu'en tout et partout, j'ai 600 $ que j'ai d'amassé en 2 semaines. Fait que voilà pour ça. Fait que pour le mois de mai, j'ai inscrit que je vais aller à la banque aux 2 semaines. Fait que je vais faire mes enveloppes aux 2 semaines, mais je vais les vider quand même une fois par semaine avec vous en vidéo. Évidemment, il va y avoir ma chaîne vraiment spéciale budget, route verte, minimaliste qui va s'intégrer aussi. Mais pour le moment, je reste sur cette chaîne-là parce que j'ai encore des petites choses à faire là-dessus. Alors voilà, on part le mois de mai à partir de... dans fin de semaine. En fin de semaine, on change de mois. Fait que moi, je vous dis que je vous aime énormément. Puis si vous aimez et si vous êtes passionné de budget comme moi, ben n'oubliez pas de m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations. Ça va me faire plaisir. Puis nous, on se retrouve en fin de semaine pour le remplissage de nos enveloppes. Bye bye tout le monde!